Salut tout le monde, alors pour reprendre tranquillement mais sûrement la chaîne, je vous propose une sorte de vlog quasi quotidien sur la création d'un projet qui m'est très cher puisqu'il s'agit de la construction d'un micro-temple à l'échelle 1/100 environ, c'est-à-dire 1 centimètre sur la bâtisse fait environ 1 mètre en vrai. Bon, c'est vraiment de l'approximation, j'ai pas pris des mesures via un logiciel d'architecture, hein, bien entendu. Il s'agit là vraiment de l'autodidacte sans aucune recherche vraiment poussée derrière, mais voilà. Alors là, c'est juste pour vous montrer un peu les prémices du projet, enfin les prémices quand même bien avancées, parce que nous avons déjà un des chapiteaux qui sera donc représenté par cette pièce-là. Ensuite, nous avons un des murs de fond, sachant que deux côtés seront appréhendés, l'intérieur et l'extérieur. Et nous avons les colonnes. Alors les colonnes, j'y reviendrai, mais ce n'est pas moi directement qui les ai faites, puisque j'ai utilisé un moule spécifique que j'ai acheté sur Temu. S'il y en a que ça intéresse, je pourrais balancer le lien, il n'y a pas de problème. Mais bon, là comme ça ne va pas vous dire grand chose à quoi ça doit ressembler une fois que ce sera monté, sachant qu'évidemment la couleur n'a pas du tout été commencée. Mais quand même, comme je peux pas vous laisser sans une once d'aperçu concernant donc, ce temple, je vais le monter. Grâce à la magie du montage, nous allons voir ça dans 3, 2, 1. Tadam! Grâce au montage, voilà à quoi nous avons affaire une fois que c'est plus ou moins monté. Alors évidemment, il y aura des réajustements à faire au niveau des découpes, au niveau de certaines dimensions, au niveau de certaines pièces aussi. Mais grosso modo, d'une manière globale, le temple devrait avoir cette forme. Il devra avoir cette forme avec bien entendu des réajustements, notamment par exemple là, au niveau de la tranche qui se situe ici, avec en ornement des petits éléments en plâtre que j'aurais moulé au préalable. La façade avant qui se situe ici sera elle aussi remodelée, je pense, avec 2-3 détails en plus. C'est pas sûr parce que je voulais quelque chose de sobre. Enfin voilà. Au niveau du toit, évidemment rien n'est fixé, donc comme vous pouvez le voir, ça tombe, ça glisse, c'est normal, il n'y a absolument rien qui fait en sorte que ça tienne. Donc en fait là c'est juste de l'assemblage, il suffirait juste que je mette un coup de pied dans la table pour que tout se casse la figure, ce serait d'ailleurs très regrettable. Donc voilà. Je vous ai dit, on est à peu près à l'échelle 1/100. Bon, je sais pas trop si c'est vrai parce que les colonnes sont déjà un petit peu disproportionnées. Elles sont petites, elles sont trapues. Je sais pas si ça fait honneur. En tous les cas, une chose est sûre, c'est qu'on voit bien qu'il s'agit d'un temple de l'Antiquité grecque. Donc voilà. Voilà. Alors, je vous en dis pas plus pour le moment. Vous pouvez voir que à l'intérieur du temple, il ne se passe pas grand-chose. Je pense qu'on est au-delà des horaires d'une cérémonie de culte. Donc bon, voilà. Évidemment, là, ça vous semble peut-être très fragile, mais regardez, lorsque j'exerce une pression, on a quand même quelque chose qui s'emboîte bien, donc voilà. Alors, l'autre question qui pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que je ne vous montre le projet qu'à cet état-là? Eh bien, c'est simple, c'est tout simplement parce que il s'agissait en fait de quelque chose de très similaire à ce qui était présenté sur la chaîne, c'est-à-dire de la découpe de polystyrène, le fait de tailler les différentes dalles, les différentes pièces du mur. Somme toute, on est face à quelque chose de très classique. Après, ce qui sera intéressant, je pense, pour vous et pour moi, ce sera au niveau de la couleur que je vais appréhender donc en vidéo. Parce qu'on va partir sur une base de couleur blanche plutôt, on va dire, très claire. Ce qui fait qu'il y aura une meilleure absorption au niveau des lavis parce que je vais procéder d'une manière très différente de d'habitude. Bon, je suis désolé, c'est un peu long. Mais j'essaie un peu de planter le décor. C'est une expression que j'aime bien et qui est très en corrélation avec le thème de la chaîne. Donc bon, voilà à quoi va ressembler grosso modo le temple, sachant que, évidemment, une fois peint, on sera plutôt dans des teintes ocre grise avec des éléments dorés. Donc bon, voilà, je vous donne rendez-vous très vite. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Alors évidemment, je ferai un détail avant tout de toutes les techniques que j'ai utilisées, notamment des fameux moules dont j'ai parlé en intro, qui à mon avis peuvent intéresser certains, mais peut-être pas les collectionneurs de mycoses, quoique. Bon, écoutez, on en reparlera. Merci en tout cas à tous, et puis je vous dis vraiment à très vite. Prenez soin de vous.